Que ce soit dans la vie de tous les jours, au travail, dans la rue ou dans des débats, on regrette souvent, après coup, de ne pas avoir su quoi répondre face à des arguments sexistes. Trouver les bonnes réponses et avoir de la répartie, c'est comme un muscle, ça se travaille, et plus on s'entraîne, meilleur on est. Alors voyons ensemble quelques exemples pour savoir quoi dire la prochaine fois. Le féminisme, ça sert plus à rien vu que vous avez le droit de vote. Alors l'égalité des droits, c'est une chose, mais premièrement, ça ne garantit pas l'application des lois. Par exemple, il est illégal de moins payer une femme qu'un homme pour un poste équivalent à compétences égales, et pourtant, selon l'INSEE, il y a toujours un écart de salaire entre les hommes et les femmes de 15,5% en France en 2021. Et deuxièmement, outre les lois, dans une société qui favorise les hommes, l'enjeu est de faire évoluer les mentalités et d'arrêter de hiérarchiser les hommes et les femmes. Et sur ce point, on est encore loin du compte. La classique « oui mais moi je connais un mec qui… » On l'entend souvent et c'est assez facile de contrer cette objection. Parce que quand on parle d'un fait de société, on parle de milliers, voire de millions de cas qui concernent un grand nombre de personnes. Ces exemples ne contredisant rien une tendance de société, ils sont juste des faits isolés. Par exemple, quand on dit que la majorité des dirigeants d'entreprise sont des hommes, on parle d'un fait prouvé, puisque selon l'INSEE, fin 2019, les femmes représentent 21% des dirigeants salariés. Donc parler d'une femme qu'on connaît personnellement qui est dirigeante d'entreprise n'annule en rien le fait énoncé. De toute façon, vous êtes extrême. Ça aussi, on l'entend beaucoup. Et dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est qu'avant de répondre quoi que ce soit, on demande des exemples pour illustrer les propos. Et d'ailleurs, dans la majorité des cas, faites parler les gens. Faites-les déballer leurs arguments, parce que déjà, vous comprendrez pourquoi ils disent ça, et bien souvent, vous vous rendrez compte que les fondements de leurs propos sont assez fragiles. Le mouvement féministe est multifacette. Il y a des courants plus radicaux que d'autres. Et plutôt que de penser que le féminisme est extrême, il faudrait plutôt réfléchir aux violences et aux discriminations envers les femmes, qui, elles, sont extrêmes à tous les niveaux de la société. C'est tout pour aujourd'hui, mais si ça vous a plu, je vous ferai d'autres vidéos pour avoir en tête les arguments à avancer face à des objections sexistes.